essayer. Ouais. J'espère que les gens seront là. Ça fait tellement longtemps. On va regarder ça. C'est qui cette personne? Habib Aïdara, bonsoir. Jade Elisa Cadrel. Jade Elisa Cadrel, bonsoir. Ibrahima Chou, bonsoir. Bonsoir à vous tous, j'espère que vous allez bien. Léopold Camus de Cotonou, bonsoir. Chers frères, merci beaucoup. Alors, vous êtes, on va regarder ça, vous êtes déjà à 29 personnes. Merci d'être connectés. Yaku Soumaoro, bonsoir. Yam Tam Seri. Seri Ivan. Yam. Pardon, Seri. Bonsoir. Albert Doufou, bonsoir. Selon vos positions, bonsoir ou bonjour. Bangali Diara, bonsoir. On va se connecter, on va partager le direct massivement. Léopold Carin. Merci d'être connecté. On va se connecter, on va échanger, on va parler. Aujourd'hui, c'est le dernier jour des campagnes. On va parler à nos candidats, on va parler aux électeurs, n'est-ce pas? On va parler au peuple de Côte d'Ivoire. On va essayer d'expliquer aux Ivoiriens. Oui, c'est vrai. Je sais que je vous ai manqué, mon inbox est rempli. Vous n'avez pas cessé, hein, n'est-ce pas, de m'apporter de l'affection inbox, de demander après moi, de prendre de mes nouvelles, de vous inquiéter. Donc, ce direct que je fais, il a un double titre. Pour vous rassurer que tout va bien, mais aussi pour, n'est-ce pas, sensibiliser le peuple de Côte d'Ivoire. Ibrahim Ahmed, bonsoir. Pour sensibiliser le peuple de Côte d'Ivoire, avoir la bonne conduite, la meilleure conduite qu'il faut, n'est-ce pas, pour aller à ces élections-là le samedi. Et donc, je voudrais ici vous dire tous merci. J'espère que vous allez bien. On va écouter une petite mélodie. On va écouter une petite mélodie pour, n'est-ce pas, attendre quelques personnes encore. Et puis, nous allons commencer le direct. Cette mélodie, je ne la connais pas, mais on me l'a envoyée. On va l'écouter. C'est une belle chanson. Siaka Traoré, bonsoir. Merci beaucoup. Ah, d'accord. Je ne peux plus jamais me tromper. Vraiment, on ne peut plus jamais me manipuler. Olibé Tracéré, l'Aspire. Alassane Ouattara, c'est mon président. Ado, c'est le meilleur. Alassane Ouattara, c'est mon président. Ado, c'est le meilleur. Daché, Barbu. Ado, Ado, goudron partout, Ado, électricité, Ado, université, Ado, stabilité,
Merci, Monsieur le Président, pour le sacrifice. Maman Dominique Ouattara. Ado, merci mon président. Ado, c'est lui le meilleur. Ado, merci pour la jeunesse. Ado, merci pour nos mamans. Ado, si c'est le meilleur. Ado, le champion. Voilà, comme vous pouvez le constater, bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que tout se passe bien dans vos familles, pour vos familles et tout. Je vous fais ce petit live assez rapidement pour, n'est-ce pas, pour essayer d'échanger avec vous. Aujourd'hui, nous sommes le dernier jour de la campagne des élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire. Donc, je voudrais humblement m'adresser à ce peuple ivoirien-là, qui désormais a fait le choix de s'exprimer, n'est-ce pas, dans les urnes. Et donc, nous devons accompagner cette initiative du peuple de Côte d'Ivoire, qui partout, j'essaie de regarder sur les réseaux sociaux, qui ne prônent que la paix pour ces élections-là. Bien évidemment, la paix profite à tout le monde. Et ici, je voudrais réitérer mes propos pour dire aux uns et aux autres que une élection, ce n'est pas la guerre. Vous voyez autour de nous, certains pays se sont donnés ce jeu-là, se sont adonnés à ce jeu-là de, n'est-ce pas, à chaque fois faire des troubles dans leur pays, à chaque fois de faire des coups d'État, à chaque fois de mettre en mal, n'est-ce pas, la tranquillité de leurs citoyens. Mais nous, en Côte d'Ivoire, on a choisi désormais le chemin de la paix, le chemin de la tranquillité. Et on veut faire de ces élections-là, les élections municipales et régionales, on veut faire de ces élections-là une réussite de démocratie, mais une réussite d'ouverture d'esprit, de changement d'esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous ne m'avez pas vu, ça fait plus d'un mois que vous n'avez pas de mes nouvelles. C'est normal. Je suis en Côte d'Ivoire et je suis sur le terrain. Je parcours certaines villes de la Côte d'Ivoire pour apporter mon soutien sans condition à tous nos candidats du RHDP. Et donc, souffrez que pour l'instant, je ne parle pas des pays qui ont décidé de fonctionner, de vivre dans les coups d'État. Pour l'instant, ces pays-là ne m'intéressent pas. Voilà. Je suis concentrée parce que je suis la fille du président Son Excellence Alassane Ouattara. Et vous savez que mon père, c'est la force tranquille. Mon père, c'est celui-là qui n'est pas ébranlé par quoi que ce soit. Et je voudrais avoir cette attitude-là face à tous ces pays qui nous entourent, qui se sont mis en danger eux-mêmes. Donc, je ne vais pas m'attarder à parler de ces coups d'État qu'ils ont décidé de faire parce qu'ils se sentent bien dans les coups d'État, dans les troubles pour leur pays. Ils ont décidé de mettre en mal la cohésion, la tranquillité, la paix de leurs citoyens. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que nous faisons beaucoup sur les réseaux sociaux et nous en Côte d'Ivoire, nous sommes en campagne. Et je voudrais plus, n'est-ce pas, aujourd'hui, que j'ai pu avoir vraiment le temps physique, c'est-à-dire la santé parfaite, et puis le temps matériel pour m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire. Donc, je voudrais que vous partagiez ce direct-là massivement pour que tous ces fouteurs de troubles, tous ceux qui sont des mains noires en dessous de ces élections-là, puissent entendre la voix du peuple. Oui, ma voix, c'est la voix du peuple. Certes, je suis RHDP, mais je parle Côte d'Ivoire. Je parle patriote. Je parle patriotisme, j'allais dire. Et donc, j'évite que mon peuple, n'est-ce pas, s'affronte. C'est pour ça, ce soir encore, je prends la parole pour nous exhorter,
pour avoir la bonne attitude. Voilà. Il n'y a que la bonne attitude qui va nous empêcher, qui va éviter la catastrophe lors de ces élections qui vont se passer après-demain, c'est-à-dire le samedi 2 septembre, pour élire nos maires et nos conseils, les présidents des conseils régionaux. Et donc, aujourd'hui, je voudrais, sans hésiter, sans langue de bois, parler d'abord à tous nos candidats du RHDP. Vous avez bataillé. Le président de la République, le président donc de notre parti, je ne vais pas dire le président de la République, qui est donc le président, son Excellence Alassane Ouattara, nous a exhortés à respecter la décision du parti. C'est vrai que dans certaines régions, dans certaines localités, le choix du peuple n'a pas véritablement été entendu. Et donc, il y a des grognes, il y a des gens qui ont grogné, il y a des indépendants. Nous reconnaissons cela. Nous savons que c'est à cause des frustrations que nous sommes arrivés à là. Mais ce sont des choses que nous allons régler en interne après les élections. Mais pour l'heure là, si tu es RHDP, si tu es militant du RHDP, ou même si tu es candidat du RHDP, tu dois pouvoir exhorter tous ceux qui te soutiennent, tous ceux qui sont pour ta cause, à une élection apaisée, à une élection où nous devons montrer aux adversaires que nous sommes dans un jeu, juste un jeu. Et dans un jeu, il faut un gagnant et un perdant. Et donc, si il y a un perdant, il faudrait que ce perdant-là n'aille pas verbalement agresser les gens, parce que c'est ça. Il faut avoir le bon ton, il faut savoir s'exprimer, il faut savoir parler aux uns et aux autres pour que les choses s'apaisent. Et donc, moi je fais partie de ceux-là aujourd'hui qui ont décidé de lancer un appel à toute la Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens, mais surtout aux militants et aux militantes du RHDP. C'est nous qui avons le pouvoir. C'est nous qui sommes au pouvoir. Et donc, nous ne devons pas tomber, n'est-ce pas, dans la provocation des ennemis de la Côte d'Ivoire. Parce que les ennemis de la Côte d'Ivoire sont en branle. Les ennemis de la Côte d'Ivoire ont déjà travaillé en amont pour emmener le désordre en Côte d'Ivoire. C'est à nous de les ramener sur le droit chemin, qui est le chemin de la cohésion sociale, le chemin du vivre ensemble, le chemin de la paix, comme nous l'enseigne son Excellence Alassane Ouattara, qui est notre leader, qui est notre boussole. Et donc, je vous dis que il faut aller à l'apaisement. Il ne faut pas avoir des discours guerriers. Il ne faut pas insulter les gens lors de ces élections-là. Il ne faut pas aller aux affrontements. On n'en a plus besoin en Côte d'Ivoire. Ce dont nous avons besoin, c'est la solidarité, c'est l'amour parfait, c'est la cohésion sociale, mais surtout, c'est de savoir faire des jeux. Une élection est un jeu où forcément il doit avoir un vainqueur et un vaincu. Et donc toi, le vainqueur, si tu gagnes les élections, tu devrais aller de façon... tu devrais faire en sorte que celui qui a perdu les élections-là puisse se sentir à l'aise dans sa défaite. C'est de ça qu'il s'agit aussi. C'est de ça qu'il s'agit, Ivoiriens, Ivoiriennes. Donc, RHDP militant, RHDP sympathisant, parce que nous avons beaucoup de personnes qui ne sont pas encore des militants, qui sont simplement des sympathisants, qui vont venir au RHDP très bientôt. À ces personnes-là, nous allons demander de ne pas tomber dans la provocation, de ne pas tomber dans la manipulation, de ne pas se laisser tromper par ceux qui veulent détruire la Côte d'Ivoire, mais de plutôt, n'est-ce pas, se concentrer sur ce qui est l'avenir, de plutôt se concentrer sur la cohésion sociale, sur la paix entre nous, Ivoiriens, Ivoiriennes. Ce soir, j'avais voulu échanger avec vous sur ces termes-là pour vous dire que moi, de mon côté, tout va bien, comme vous pouvez le constater. J'étais vraiment
occupée. J'étais vraiment occupée. Mais aujourd'hui, j'ai un petit bout de temps. Et donc, comme c'est le dernier jour de campagne, je voudrais lancer cet appel-là aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes pour que tous, nous tenons des discours de paix, nous tenons des discours d'amour, nous tenons des discours de fraternité entre nos amis adversaires. Voilà. La politique, ce n'est pas la guerre. La politique, ce n'est pas la division. La politique, ce n'est pas les muscles. La politique, c'est un échange, j'allais dire, n'est-ce pas, d'idées contradictoires. Voilà. L'autre a dit ça, je ne suis pas d'accord. J'apporte des éléments de preuve pour déconstruire ou pour argumenter ce que je vais dire, pour me donner de la crédibilité. C'est ça la politique. Et si ceux qui sont au devant de nous ne peuvent pas vous dire ça, entre nous-mêmes, on doit se donner conseil. Voilà, pour dire que la politique, ce n'est pas la guerre. La politique, ce n'est pas... c'est pas qu'on dit à la politique qu'il faut forcément trouver, comment on appelle, la mort. Alors, j'ai FBI qui me demande, il me dit, dis aux indépendants du RHDP qu'on les aime, mais on préfère les candidats désignés par le parti et ceux que le Prado nous a présentés. Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Nous sommes tous d'accord. Les indépendants là ne sont pas sortis du néant. Voilà. C'est des frustrations qui ont amené des gens à être indépendants. Voilà. Et donc, nous allons régler toutes ces questions-là en interne après les élections. Mais sachez que les indépendants, que vous qui êtes RHDP, qui avez décidé d'être indépendants, vous ne nous avez pas arrangé. Voilà. Parce que vous allez faire disperser nos forces et nos voix. Et pour nous autres qui sommes des communicants du parti, nous ne pouvons pas mener campagne pour vous. Nous ne pouvons pas faire passer vos messages sur nos différentes pages. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas, mais ça veut dire tout simplement qu'on a décidé d'être des disciplinés. Parce qu'à la base, nous sommes des soldats. Voilà. Et un soldat ne fait pas sa propre loi. Un soldat suit la hiérarchie. Et donc, nous, là, nous n'avons pas le choix de suivre le parti. Mais en même temps, nous comprenons que vous faites partie de notre famille politique, mais il y a des raisons pour lesquelles aujourd'hui vous avez décidé d'être indépendant. Nous respectons vos choix, mais en même temps nous disons que vous fragilisez le parti. Voilà, là il est trop tard, aujourd'hui c'est le dernier jour. Vos dossiers, vos différents dossiers ont été acceptés par la CEI. Après, ça sera aux décideurs, aux responsables du parti d'en tirer des leçons et s'il y a des sanctions, de sanctionner tous ceux qui n'avaient pas le droit d'être indépendants et qui sont allés se présenter en tant que des candidats indépendants. Parce que nous avons voulu gagner ces élections-là à plate couture. Malheureusement, au sein du RHDP, nous avons 101 indépendants et nous disons que c'est énorme. Ça veut dire que nous avons vraiment du travail à faire. Et ces gens-là, ils vont être rencontrés, ils vont s'expliquer, ils vont échanger avec les responsables du parti et nous allons finir par tomber d'accord sur nos désaccords. Et donc, vous, les militants et les sympathisants, vous ne devez pas être ébranlés par ces choses-là. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, c'est celui qui te soutient, c'est lui que tu soutiens. C'est celui qui t'accorde du respect, c'est lui que tu respectes. C'est celui qui compatit à tes douleurs, à ton bonheur, c'est cette personne-là que tu soutiens. Je comprends cela. Mais en même temps, nous disons que nous avons besoin, n'est-ce pas, de tous nos militants face aux candidats choisis par le parti pour que nous soyons les vainqueurs au soir du samedi soir, au soir du 2 septembre. Il faut que le RHDP triomphe presque partout pour que ce respect-là, ou bien pour que le développement, que j'allais dire, que le RHDP, en tant que parti au pouvoir, a mis dans la Côte d'Ivoire là pour que ça continue. Et donc, chers amis, chers parents, ce n'est pas une énorme et longue vidéo ce soir. J'avais voulu faire ça pour vous donner de mes nouvelles parce que vous avez été nombreux à vous inquiéter. Moi, je suis encore en Côte d'Ivoire. Mais seulement, vous ne me voyez pas assez parce que j'ai eu des graves problèmes
avec... J'ai eu des graves problèmes, n'est-ce pas, avec ma page, mes différentes pages. Je ne savais pas, quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, toutes mes pages ont été bloquées. Je ne pouvais pas m'exprimer. Je ne pouvais rien faire. C'est pourquoi vous n'avez pas eu de mes nouvelles. Là, je vous donne de mes nouvelles. Ma page a été débloquée à nouveau. Je ne sais pas si après ce direct, si ça va être encore bloqué, je ne sais pas. Mais j'ai préféré quand même vous donner de mes nouvelles. J'ai préféré quand même ce soir vous dire que je suis là, je suis présente. Je serai là pour nos candidats. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour. Je voudrais profiter, n'est-ce pas, pour lancer cet appel-là à tout le peuple de Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens, quel que soit où vous vous trouvez. Ne nous laissons pas manipuler par les politiciens. Parce que les politiciens, ils se retrouvent entre eux. Ils arrivent à trouver des terrains où ils vont s'exprimer. Parce que c'est avant tout des amis. C'est avant tout des copains. C'est avant tout des amis d'enfance. Donc, ils savent ce qui se passe. C'est nous là qui sommes passionnés. C'est nous là qui sommes zélés. C'est nous qui nous affrontons inutilement. Donc, je voudrais lancer cet appel-là pour que nous gardons, n'est-ce pas, la paix en Côte d'Ivoire. C'est important de garder la paix. C'est important d'insister sur la cohésion sociale. C'est important n'est-ce pas, d'apporter notre confiance à nos différents candidats que le parti a choisis. Je voudrais faire un clin d'œil au maire, au ministre Cissé Bakongo, mais aujourd'hui, maire sortant à la commune de Koumansi. Je voudrais apporter tout mon soutien, n'est-ce pas, à M. Cissé Bakongo. Je voudrais dire que nous, les Ivoiriens, qui avons vécu, qui avons vu comment était Koumansi, qui avons su, qui savons tout, nous aujourd'hui, nous continuons de, n'est-ce pas, renouveler notre confiance à M. Cissé Bakongo. Je voudrais pas faire des jaloux partout, mais je dis que je soutiens tous les candidats. Mais souffrez que je fasse un grand clin d'œil à mon oncle qui se trouve actuellement dans le Tchologo, n'est-ce pas, qui est candidat au poste du conseil régional du Tchologo. Je voudrais lui apporter mon soutien sans condition. Je voudrais encore renouveler, n'est-ce pas, mes forces de solidarité à monsieur TBO, que j'appelle affectueusement mon oncle, monsieur Ibrahima Ouattara, n'est-ce pas? Tenez Ibrahim Ouattara, le ministre d'État, le ministre de la Défense. Voilà, moi c'est mon oncle, c'est sans commentaire. Il a mon soutien directement, sans condition. Je suis enfin un tout petit peu libre et donc j'ai voulu vraiment faire ce petit direct-là pour qu'on échange. Donc pour vous qui voulez peut-être appeler pour échanger sur la question de la paix, il faut appeler pour parler de paix, n'est-ce pas, lors de ces élections-là qui vont se passer le samedi 2. Il faut appeler pour sensibiliser. Si tu habites à Korogo, si tu es partout où tu es, que tu regardes ce direct-là, tu dois pouvoir appeler pour sensibiliser. Si tu veux parler ton ethnie, tu parles dans ton ethnie pour parler à tes parents, pour parler aux populations que nous devons garder la paix. Car tous ceux qui sont autour de nous, actuellement, sont perturbés par les coups de fusil. Et donc, ils envient notre tranquillité. Ils envient notre paix. Ils envient notre semblant de cohésion sociale. On va dire ça comme ça. Et c'est important, il faut garder ce semblant de cohésion sociale-là. Il ne faudrait pas que ces élections-là nous emmènent dans le désordre. En fait, que ceux qui guettent la Côte d'Ivoire là puissent s'infiltrer pour venir aggraver les choses. Donc, je vais épingler le numéro. On va prendre 3 appels et puis on va continuer. Alors, le numéro, c'est le 00 225 05 46 52 88 61. C'est le numéro si vous voulez vous appeler. Je vais l'épingler. Voilà. Le numéro est épinglé. Vous appelez pour... Oh, ma grande sœur Kevin Guélou, comment tu vas? Bonsoir.
Vous appelez pour soutenir nos candidats. Vous appelez tous pour soutenir nos candidats. Vous appelez pour parler de paix. Vous appelez pour parler de cohésion sociale. Vous appelez pour parler de vote. Si un candidat ne t'a pas convaincu, c'est dans les urnes que ça se passe. Ça ne se passe pas ailleurs. C'est dans les urnes que ça se passe. C'est dans les urnes qu'il faut aller le sanctionner. C'est dans les urnes qu'il faut aller dire que non, je ne suis pas d'accord ou je n'ai pas été d'accord de ta façon de gérer notre commune. Ce n'est pas les fusils, ce n'est pas la guerre. Évitez donc la guerre. Évitez la guerre. On va aller là. On va voir aussi si nous pouvons, n'est-ce pas? Voilà. Si je n'ai pas de coup de fil, dans 2 minutes, je vais arrêter le direct parce que c'était juste un direct pour vous donner de mes nouvelles et puis pour dire que nous devons aller aux élections dans la paix, dans la tranquillité, dans l'apaisement. Nous ne devons pas aller dans l'affrontement. Voilà. Plus qu'1 minute pour voir si vous avez envie de sensibiliser selon votre position. Vous avez le droit. Vous pouvez, n'est-ce pas, appeler pour sensibiliser ce que vous voulez sensibiliser les gens de votre région. Je vous offre mon micro. C'est gratuit. Voilà. 00225 05 46 52 88 88 61. Je reprends. 00225 05 52 05 46 52 88 61. Voilà. C'est le numéro WhatsApp que vous pouvez appeler. Est-ce que ça va? Je vous attends, hein? « 00225 » Ok, on va prendre l'appel. Allô? Oui, ma grande-sœur. Oui. Bonsoir. Bonsoir, c'est qui? C'est Martial. Mon petit frère, je peux te rappeler, je suis en direct. Ah, ok. Quand je finis mon direct, je te rappelle. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Ouais. Allô, 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 allô? Ok, bon. On va pouvoir se dire au revoir. C'était ça, mon message. Élection, ce n'est pas la guerre. Élection, c'est la paix. Et soutien à tous nos candidats du RHDP. Et que la victoire nous revienne au soir du 2 septembre. Sur ce, je voudrais vous remercier et puis vous dire que tout va bien, ne vous inquiétez pas. On continue le combat. On continue ce que nous avons à faire auprès de nos candidats jusqu'à ce soir minuit. Insistez sur le langage amical, insistez sur la paix, insistez sur l'amour. Ne rentrez pas dans les manipulations, ne tombez pas dans les provocations surtout. Je voudrais donc vous souhaiter une bonne soirée et puis vous dire à très bientôt, très bientôt. Au revoir.